Est-ce que les prophètes commettent des péchés? Est-ce que certains versets du Coran prouvent que certains prophètes ont désobéi à Allah dans certaines situations ou non? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chères sœurs, chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. C'est le 19e épisode de mes podcasts, les leçons chiites. À partir de l'épisode 12, je vous ai parlé de la question de la prophétie, des miracles, de l'infaillibilité des prophètes précédents, de la signification de l'islam, du Coran, comment inviter à l'islam. Et dans cet épisode, 19e épisode, avant de terminer le chapitre de la prophétie, vous m'avez demandé de parler de certains versets du Coran que apparemment ils prouvent que les prophètes ont commis des péchés, ont désobéi à Allah. On va analyser quelques-uns de ces versets. Je vais vous donner des explications à ce sujet, Inch'Allah, à partir de l'épisode suivant, le 20e épisode. On va commencer le chapitre sur l'imam des imams, l'infaillibilité des imams et plusieurs questions concernant l'imam à partir de l'épisode suivant. Alors, si vous n'avez pas vu l'épisode 13 de cette série de podcasts, les leçons chiites, je vous propose d'écouter et de regarder d'abord l'épisode numéro 13 de mes podcasts, les leçons chiites. Dans cet épisode, je vous ai parlé, l'épisode 14. Dans l'épisode 14, je vous ai parlé de l'infaillibilité des prophètes. Alors, si vous n'avez pas encore visionné l'épisode 14 des leçons chiites, je vous propose de les visionner. Dans cet épisode, je vous ai donné des arguments, des preuves qui prouvent que les prophètes sont infaillibles, qu'ils ne désobéissent jamais à Allah avant leur prophétie, lors de leur prophétie, jusqu'au dernier instant de leur vie. Ils ne désobéissent jamais à Allah. Ils sont infaillibles, ils sont immaculés. Mais bon, dans cet épisode aussi, maintenant, épisode 19, je veux compléter ce sujet car il y a des versets du Coran que peut-être par ces versets, peut-être vous pensez que oui, c'est possible que les prophètes commettent des péchés. D'abord, un point très important. Lorsque tu vois un verset du Coran, tu ne peux pas prendre un résultat, une conclusion d'un seul verset du Coran. Lorsque tu veux dire que le Coran dit une telle chose, tu dois considérer la totalité des versets coraniques, le Coran entier. Par un seul verset, deux versets, ce n'est pas possible d'attribuer une chose au Coran. Pourquoi? Parce que le Coran interprète lui-même. Les versets du Coran interprètent les uns des autres. Donc, en voyant un seul verset du Coran, ce n'est pas possible d'attribuer une chose au Coran. Maintenant, je veux vous donner plusieurs versets du Coran qui prouvent que les prophètes sont infaillibles. Les prophètes ne désobéissent jamais à Allah. Premier verset. La sourate Al-Baqarah, le verset 124. Allah dit وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. J'ai parlé suffisamment de ce verset dans l'épisode 14 des leçons chiites. D'après ce verset, après des épreuves, Allah attribue au prophète Ibrahim le statut de l'imam, le titre de l'imam. Le prophète Ibrahim demande à Allah, est-ce que mes descendants aussi arriveront à ce statut, à ce titre? Allah dit La yanal ahdi al-zalimin. Les injustes n'arriveront jamais
n'obtiendront jamais un tel titre. Ça veut dire quoi les injustes? D'après les savants, quelqu'un qui a désobéi à Allah est considéré comme injuste. Alors, quelqu'un qui a désobéi à Allah, par exemple un prophète, si il a désobéi à Allah avant la prophétie, il n'est pas digne de devenir prophète, même avant la prophétie. Lorsqu'Allah dit Al-Zalim, un injuste, n'est pas digne de devenir imam, de devenir prophète, alors quelqu'un qui a désobéi même une seule fois à Allah durant toute sa vie ne peut pas être digne de devenir un prophète, de devenir un imam. Ce verset prouve l'infaillibilité des prophètes, car ce verset prouve qu'un prophète n'est jamais injuste, n'a jamais désobéi à Allah. Donc, un prophète ne commet jamais de péché. Ça, c'est une règle coranique. D'accord? Encore la sourate Al-Baqarah, le verset 213, Allah dit « Kana an-nasu ummatan wahida » Les gens formaient une seule communauté. فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ Donc, mais après, ils ont eu une divergence. Ensuite, Allah a envoyé les prophètes pour leur donner les bonnes nouvelles et les alerter de ne pas commettre des péchés. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ Et Allah a envoyé avec eux, avec les prophètes, le livre accompagné de la vérité. Pourquoi? لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ Pour qu'il règle la divergence parmi les hommes. Alors, est-ce que ces envoyés de Dieu, ces prophètes, est-ce que c'est logique qu'ils désobéissent à Allah? Ils sont les envoyés de Dieu. Si eux, ils désobéissent à Allah, comment les gens pourront faire confiance à ces envoyés? Alors, je vois quelqu'un qui est un prophète et je vois qu'il commet des péchés. Alors, lorsqu'il veut me transmettre le message de Dieu, comment je peux lui faire confiance? Comment je peux être rassuré qu'il ne ment pas, qu'il ne dit pas des mensonges? Parce que j'ai déjà vu qu'il a commis des péchés. Donc, c'est impossible de lui faire confiance. Vous voyez? Donc, d'après ce verset aussi, c'est une règle coranique. Un prophète doit être infaillible. Encore, troisième verset, la sourate Al-Hashr, le verset 7. Ma ataakumur rasoul fakhudouh. Tout ce que l'envoyé vous apporte, prenez. Wa ma nahakum anhu fantaw. Et éloignez-vous de tout ce qu'il vous interdit. Ça veut dire, les ordres de mon envoyé sont mes ordres. Et c'est à vous de lui obéir. Et ses interdictions sont mes interdictions, Allah dit. À vous de vous éloigner des interdictions du prophète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Allah nous ordonne d'obéir au prophète d'une manière inconditionnelle, sans condition. Quand on peut obéir à une personne sans condition? Lorsqu'il soit infaillible. Pourquoi? Parce que dans ce verset, Allah nous dit tout ce qu'il vous a apporté, c'est à vous de lui obéir. Alors, si un prophète commet des péchés et que je le vois, ça veut dire que je dois lui obéir. Ça veut dire que je dois commettre le même péché. Est-ce que c'est logique qu'Allah nous ordonne de commettre des péchés en suivant un prophète qui est en train de commettre des péchés? Ce n'est pas logique. Donc d'après ce verset, lorsqu'Allah nous ordonne d'obéir sans condition, à tout moment, à tout instant, un prophète, ça prouve l'infaillibilité de ce prophète. Encore la sourate An-Nisa, le verset 64. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ
nous n'avons envoyé aucun messager que pour être obéi par la permission de Dieu. Nos envoyés ont été envoyés. Nos prophètes sont envoyés pour être obéis par vous. C'est à vous de leur obéir. Ou dans la sourate An-Nisa, encore, le verset 80, Allah dit, du fait que les prophètes sont infaillibles. Man yuti'illah ou man yuti'ir rasoul, la sourate An-Nisa, le verset 80. Man yuti'ir rasoul, faqad ata'a Allah. Celui qui obéit à l'envoyé, en vérité, il a obéi à Allah. L'obéissance à l'envoyé de Dieu est égale à l'obéissance à Dieu. Alors si un prophète commet des péchés et que je lui obéis, c'est l'obéissance à Allah? Non, c'est une désobéissance à Allah. Donc, c'est indispensable que ce prophète soit infaillible. Plusieurs versets du Coran, ce n'est pas seulement ces versets que je vous ai racontés, plusieurs versets du Coran prouvent, nous ordonnent d'obéir sans condition aux envoyés et aux prophètes. Et nous ont dit que l'obéissance aux prophètes et aux envoyés est égale à l'obéissance à Allah. Encore, dans la sourate Al-Ahzab, le verset 21, Allah dit « لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ » Certes, nous avons mis en l'envoyé d'Allah Uswatun hasana, pour vous un meilleur exemple à suivre. Est-ce que c'est logique qu'Allah nous présente un meilleur exemple à suivre qui commet des péchés? Ce n'est pas possible. Encore la sourate An-Najm, le verset 3 et 4. Allah dit وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Un prophète ne parle pas en fonction ou en se basant sur ses désirs, ses propres désirs ou ses désirs corporels. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Tout ce qu'il dit n'est qu'une révélation envoyée par Allah. Une telle personne, c'est logique qu'il commette des péchés? Ce n'est pas logique. Alors, il y a des versets par lesquels on pense, on dit que apparemment certains prophètes ont commis des péchés. Pourquoi maintenant je vous ai donné ces versets du Coran? Pour vous donner une règle coranique. D'après le Coran, un prophète, un envoyé, ne peut pas commettre des péchés et ne commet des péchés. Donc, si dans un verset, nous avons pensé que d'après un verset, un prophète apparemment a commis un péché, en nous basant sur cette règle coranique que les prophètes sont infaillibles, nous devons savoir que ces versets pourront avoir une autre signification. Par exemple, la sourate Yusuf, le verset 110. حتى إذا استيأس الرسل, au moment, jusqu'à ce que certains envoyés ont été désespérés, وظنوا أنهم قد كذبوا, et qu'ils ont pensé, ils ont cru être démentis. Certains disent que, regardez dans ce verset, d'après ce verset, certains envoyés de Dieu ont été désespérés. D'accord? Ont été désespérés. Alors que dans ce verset, Allah dit حتى إذا استيأس الرسل. Les envoyés ont été désespérés, mais de qui?
de leur seigneur ou des gens de leur peuple. De leur peuple. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا. Ils ont cru être démentis. De qui parle ce passage? Ils ont cru qui sont ils? وَظَنُّوا. Ils ont cru. De qui parle ce passage? Des prophètes? Les prophètes ont cru qu'ils ont été démentis, ou ce passage parle des gens. Il parle des gens. حتى إذا استيأس الرسل. Jusqu'à ce que les envoyés ont perdu l'espoir de leur peuple. وَظَنُّوا. Et que leur peuple ont cru être démentis. Ça veut dire qu'ils ont pensé mal à l'égard de leurs prophètes. Vous voyez? Donc, ce verset ne prouve jamais une désobéissance, n'attribue jamais une désobéissance à Allah à un prophète. D'accord? Un autre verset, la sourate Al-Hajj, le verset 52. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ. Nous n'avons envoyé avant toi aux prophètes. مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِي. Ni messager ni prophète. إِلَّا إِذَا تَمَنَّى. Qui n'est récité ce qui lui a été révélé. أَلْقَ الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ. Sans que le diable n'ait essayé d'intervenir. فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ. Mais Allah a enlevé ce que le diable essayait de mettre dans leur cœur. D'accord? Bon. D'après ce verset, certains ont dit que, voilà, regardez, lorsque les prophètes voulaient réciter la révélation, أَلْقَ الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ. Le diable intervenait pour semer le doute dans le cœur de ce prophète. Alors, un tel prophète ne peut pas être infaillible. Alors que non. Ce verset dit إِذَا تَمَنَّى أَلْقَ الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ. Ça veut dire le diable essayait d'intervenir ou de semer le doute dans le cœur. فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ. Mais Allah protégeait ses prophètes et ses envoyés des ruses du diable. Allah enlevait et effaçait ce que le diable semait dans le cœur des prophètes. Donc, les prophètes ne faisaient pas d'erreur. C'est tout. Encore l'histoire du prophète Adam. فَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى. Le prophète Adam a désobéi à Allah et a commis un péché, Allah l'a fait sortir du paradis. Certains disent que regardez, le prophète Adam a commis un péché. Asa, il a désobéi à Allah. Il y a plusieurs points à expliquer à ce sujet. D'abord, si on accepte, je dis si on accepte que le prophète Adam a commis un péché, c'était dans le paradis. Pas le paradis qu'on va au jour de la résurrection. C'était dans un paradis. Peut-être c'était dans un paradis terrestre. Mais en tous les cas, c'était avant de l'envoyer sur terre vers les gens. C'était avant, pour un moment, avant qu'il commence sa vie sur terre. D'accord? Donc, si on imagine que c'était un péché, c'était une épreuve avant qu'il commence sa vie sur terre. D'accord? De plus, d'après beaucoup de savants, ce n'était pas un péché. Allah lui avait proposé de ne pas manger, par exemple, d'un tel fruit.
ce n'était pas une interdiction divine, c'était juste un conseil, ou c'était juste déconseillé. Pourquoi on interprète ce verset de telle manière? Parce que je vous ai donné plusieurs versets du Coran qui prouvent que les prophètes ne commettent jamais de péché. Donc, si tu vois un tel verset sur le prophète Adam, tu ne dois pas oublier les versets que je t'ai donnés sur l'infaillibilité des prophètes. Si ici, dans ce verset, Allah te dit « Fa'asa Adam rabbahu farawa » Adam a désobéi à Allah, tu ne dois pas oublier les versets dans lesquels Allah dit les prophètes sont infaillibles, il faut obéir aux prophètes sans condition, etc., etc. Tu vois, c'est très important. Ou par exemple l'histoire du prophète Moïse, le prophète Moussa ala nabiyana wa alayhi salam, ou l'histoire du prophète Youssouf ala nabiyana wa alayhi salam. Je ne vais pas entrer dans les détails, ça va prendre beaucoup de temps. Mais je vous ai donné la règle du Coran. La règle coranique, c'est l'infaillibilité des prophètes. C'est que les prophètes ne désobéissent jamais à Allah. Donc, si vous voyez un tel verset, vous devez le mettre à côté des versets qui disent que le prophète est infaillible. D'accord? Voilà, c'est le résumé de ce que je vous ai vous dire avant de terminer le chapitre sur la prophétie. Voilà, c'est fini. Si vous avez toujours des questions, vous pouvez écrire dans les commentaires. À partir de l'épisode suivant, l'épisode 20, je vais commencer la question de l'imam. Et donc, si vous avez des questions sur l'imam, vous pouvez m'envoyer dans les commentaires sur YouTube. Je vais noter et au cours des épisodes sur l'imam, je vais vous répondre, Inch'Allah. N'oubliez pas dans vos du'as, vous pouvez suivre mes pages sur SoundCloud, la plateforme SoundCloud, mes groupes sur WhatsApp, Telegram, Facebook et Instagram. Tous les liens se trouvent dans les descriptions de cette vidéo, de ce podcast sur YouTube. Vous pouvez cliquer sur le lien et me suivre sur ces réseaux sociaux, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.